Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec les news du lundi, les news de la semaine. On va regarder déjà ce qui est sorti samedi. Alors, samedi, il y a eu beaucoup de Horus Heresy, avec donc la campagne d'Octonia, le siège d'Octonia, donc 45 €, hein, on est sur le prix standard pour les bouquins. C'est cher, oui, mais c'est le prix standard, faut pas espérer moins. Le char de siège vindicateur de Légion, 55 €, c'est honnête. Et on a les différents Dreadnought Contemptor, donc on a l'Ultramarine, le Raven Guard, le Salamander, le Wordbearers, l'Alpha Légion et le Thousand Sons. Et là, moi je dis oui, je les trouve très beaux, tous. Il y a éventuellement le Salamander où je suis un peu moins fan, mais ça reste à la marge. 81 € chacun, c'est pas donné, clairement, hein, 80 balles pour une figue. Même si c'est de la grosse figue, hein, les Contemptors, c'est quand même pas des petites, c'est quand même pas des Marines, mais bon, ça se fait quand même cher, quoi. Parce que les Dreadnought, le Dreadnought de base, Space Marines, hop. On peut chercher directement. Dreadnought de base. Ils sont où? Ils sont là. 50 € pour l'Ironclad, 50 € pour le Vénérable, et pour le Redemptor, 60 €. Pour moi, on devrait être sur le prix d'un Redemptor. Hop. Même si c'est une amélioration, donc voilà, on a les Dreadnought Space Wolf. Il est sympa le Dreadnought Général Space Wolf quand même. À chaque fois, Dreadnought Contemptor. Ouais, grappe d'armes de Dreadnought Contemptor à 22 balles. Enfin, pardon, mais. Voilà, il y a le Dreadnought de siège Léviathan avec pince et trépant. Il est à 65 €. Alors, oui, d'accord, il y a une amélioration au niveau de. Ça vaut pas 20 balles, pardon, mais non. Furioso à 50 balles. Voilà, alors, attendez. Le Dreadnought Contemptor, de base, il est 50 balles. Le Dreadnought Contemptor Blood Angel, enfin tous ceux qui sont spécialisés, ils sont à 80 balles. Il y a 30 balles de différence. 30 balles pour un truc sur la poitrine. Non, non, je suis désolé, c'est pas possible ça. Même s'ils sont très beaux et c'est très réussi. Bon alors celui-là, hein, vous préparez-vous à pas le revoir, hein, il va disparaître c'est sûr. De toute façon il faisait quand même fort statique, hein. Nord archiviste. Bref, hop. On revient sur les news s'il vous plaît. Tac, voilà, précommande. Donc voilà, 80 balles, pour moi c'est trop, hein, j'ai déjà dit je crois, mais... Et on a, là pareil, il fallait pas... Alors, bon, c'était un peu plus large, mais il fallait pas non plus cligner des yeux trop longtemps, puisque hier il était dispo, encore hier après-midi. Attendez, j'ai regardé hier après-midi ou samedi après-midi? Samedi après-midi, c'est sûr qu'il était dispo. Et hier, j'ai un doute. Mais voilà, 125 balles, il est déjà plus dispo. Bon. Salut Finibar, comment vas-tu? C'est... Il commence à faire chier. C'est vrai que les sorties qui sont épuisées en ligne au bout de 2 jours... voilà, bon après il est toujours disponible en boutique, mais quand on vit comme moi à La Réunion, les boutiques ils l'ont pas forcément, même les revendeurs. Donc maintenant parlons un petit peu des previews de la semaine. Hop, on va mettre pause sur la musique. Tac. Welcome to This Week in Warhammer. My name's Alex, and it's time to take a look at what is happening in your favourite hobby over the next 7 days. The Slann have dwelt on the Great Plan, looking into the future for answers, préparez-vous au sac à and main, the need for reinforcements. Battletome Seraphon containing all of Il the est très background beau, leur information, porte, lore, les Séraphons, rules, je trouve. war scrolls, and everything else a cold-blooded general would require is available in both a standard and stunning limited edition. Charging in, the Agradon Lancers provide a storm of savagery and Sympa, violence les to Agradons. crash through the enemy lines.
The ferocious beasts are also sometimes favoured by Saurus champions, enabling them to cross battlefields swiftly and deliver brutal retribution to their enemies. The Saurus Scar veteran on Agradon is an excellent strike leader and warrior. The spawn of Chotek are said to be the children of the god Chotek. The fiery liquid unleashed by these lizards makes them terrifying both at range and up close. Le rejeton de Chotek, ouais, il est très sympa, un peu ce qu'il dit Métrodon, j'aime bien. Powerful wizards, blessed with the ability to gaze into the future and unleash bon, lui, c'est plus pour un slan, hein, Saurus Astrolith Bearers are a conduit for the might ah, of the making the surrounding alors par contre, une galère à peindre. La pierre du milieu, si vous n'êtes pas... muscle to your hosts has never been easier. The Croxigor tower over the Saurus j'aime bien le nouveau design des Croxigor. lines, crushing all in their path. Accompanying these are the Saurus warriors, Raptidon hunters, and Slan Starmaster, who are all available separately for the first time. All of these scaly releases are available to pre-order on Saturday. Many legions hosted battle psychers known as librarian consuls within their ranks, matching the physical strength of the Legion of Astartes to esoteric might. Later in the Great Crusade, these adepts were forbidden to use their powers. The Decurion of the Imperial Fists are renowned for their marksmanship and can pick off vulnerable enemy assets, whilst their vehicles destroy more critical targets. The Librarian Consul and the Imperial Fists Decurion Sagittar are both available to pre-order from Forge World on Friday. There are also some upgrades for Imperial Fists and Sons of Horus Legions, available on a made-to-order basis. Imperial Fists Mark IV and Mark VI shoulder pads, Sons of Horus Mark III and Mark IV shoulder pads, and Mark IV torsos, as well as Sons of Horus cataphractic shoulder pads, are all available on a made-to-order basis from Forge World on Friday. This week on Warhammer Plus, Loremaster. Allez, le reste c'est du Loremaster, enfin c'est du Warhammer Plus, ça nous intéresse pas tellement. Donc oui, on vient après sur les extensions sur pas Age of Sigmar, mais au contraire Warhammer l'hérésie de Horus, pardon, je vais y arriver. Donc voilà, je trouve l'artwork du Battletome très très beau. Très très beau, il n'y a pas de souci. Alors, donc on a les slans qui sont quand même fort sympathiques, la nouvelle version des slans, à la fois plus dynamique mais aussi qui font plus anciens avec la végétation qui envahit leur palan. Très très sympa, j'aime bien, j'aime beaucoup. De toute façon, je pense que si je devais partir sur du Age of Sigmar, je partirais sur du Seraphon. Aujourd'hui, clairement... le Starseer, enfin le surveillant des étoiles, je sais pas comment traduire ça. Assez sympa aussi. Bon, je trouve que ça fait un peu copier-coller sur le slan en termes sur le palan, mais bon, je vois ce qu'ils ont voulu faire. Mais je suis pas forcément, voilà, je suis pas forcément fan du style. Bon, par contre le vétéran scarifié. Ah, il y a du charisme. Ah là, il y a du gros charisme. Il y a du gros charisme. Et c'est bien d'avoir un héros qui soit sur une monture intermédiaire et pas forcément sur un gros monstre. Porteur d'astrolite. Alors ça, c'est ce que je vous disais. Faut avoir quand même un sacré bon niveau de peinture. Alors, tu me diras, comme ça, c'est pas si compliqué à faire. Tu mets en violet, tu passes un petit peu de lining sur les reliefs. Non, en vrai, c'est pas si compliqué à faire. Mais il va y avoir des dingueries là-dessus. Ça, je vous annonce que quand on va voir les bons peintres qui vont s'emparer de cette pièce et qui vont nous faire des OSL, on saura plus d'où ça vient. Les plumes sont super bien peintes. J'aime beaucoup le dégradé de la pierre du plus sombre vers le plus clair. Même si ça fait pas beaucoup de sens, ça reste sympa. J'ai toujours bien aimé les masses des hommes lézards. Les lanciers à gradon, très stylés, très dynamiques. Ah, les Croxigor, franchement les Croxigor, pour moi c'est un gros kiff. Hein. Ils sont magnifiques. Ils font vraiment sauvage, ils font vraiment... Ils faisaient un peu mou quand même les autres. Et les Croxigor Warspawn, donc nés pour la guerre. On remarque que là on a plus des têtes de Saurus, d'accord. Là on a plus vraiment des têtes de Croco. Et ils sont vraiment très chouettes aussi. Avec des masses un petit peu plus agressives. Les Raptadons, hein, très sympa aussi. Mais bon, ça on les avait déjà vus.
Alors, on peut donc c'est soit en chasseur, donc un peu tirailleur, soit en lancier, en chargeur. Où là, on voit, ils sont un peu plus armurés, ils sont un peu plus agressifs, on va dire. Donc ça, c'est pour du harcèlement. Ça, c'est plus pour de la confrontation directe. Encore une fois, hein, déjà en stratégie sur 40K, c'est pas forcément ma grosse tasse de thé, mais alors sur Age of Sigmar, j'ai aucune prétention. Les guerriers Saurus, ou aussi qu'on peut faire en lance céleste, on va appeler ça comme ça. Donc soit style guerrier, soit style lancier d'élite un peu. Par contre, c'est une dinguerie. Hein. Alors, ça me fait penser à Godzilla. Le style de peinture là me fait clairement penser à Godzilla. Pour moi, c'est mon coup de cœur de ces sorties, c'est le rejeton de Shotek, pardon. Pas de Sotek. Alors, autant je suis pas fan des skinks. Les skinks comme ça, enfin, je sais pas, je suis pas. J'aime bien le chef de meute, mais les deux autres, je suis pas emballé. Autant celui-là, oh, c'est. Ah, il est beau. Il est beau, il est magnifique. Petite inspiration axolotl. Et donc maintenant, on passe sur le Russe Hérésie. Alors, moi, le consul librarien. C'est oui tous les jours. Hein. Les peintures sont magnifiques, je suis bien d'accord. Les peintures sont vraiment très belles. Le consul librarien, c'est oui tous les jours. Hein. Je vais me retenir samedi pour pas craquer, mais j'ai quand même très très envie. Le Décurion Sagittaire, bon. Pour moi, c'est un OZEF. Hein. C'est un OZEF complet. Et donc voilà, les augmentations pour Imperial Fist, Sons of Horus, pour les pads, pour les shoulder pads et les torses. On s'emmerde, ça va coûter une blinde. Achetez pas. Franchement, achetez pas. Pour moi, c'est de l'arnaque, ça. C'est juste de l'arnaque. Et donc après, voilà, on part sur le Warhammer Plus, ce qui nous intéresse que très moyennement. Autrement, dans les news, il y a eu des choses qui sont sorties, sur les taux, sur les Imperial Knights. Encore une fois, je suis pas spécialisé en stratégie, je vous ferai pas l'affront de commenter et de critiquer ce qui a été fait. Mais allez voir, il y a des trucs intéressants. Il y a vraiment des trucs intéressants là-dedans. C'est sympa. Gros rôle aussi à venir sur la première compagnie qui avait un peu peut-être perdu en V9, j'ai l'impression qu'on va retrouver en V10 de ce que j'ai compris. Et ça, si vous jouez Space Marine, je pense qu'il va vous falloir une première compagnie. Hein. Ça va être quasiment obligatoire, j'ai l'impression. Voilà, donc il y a eu plusieurs choses qui sont sorties sur les Eldari. Là, ils sont en train de faire un peu de distiller leur news sur. Oh putain. Ah, celui-là, il est beau, hein, le retirant. La boîte de la V10 va être une tuerie monstrueuse. Va falloir pas cligner des yeux quand ça va sortir. Oh, faut que j'appelle mon revendeur, non, faut vraiment que j'appelle. Pour qu'il me mette une boîte de côté, parce que là. La V10, même limite, j'en prends 2 des boîtes. Hein. C'est une dinguerie ce qu'ils ont sorti. Enfin bref. On va se quitter là du coup pour les news de la semaine. Un petit quart d'heure, c'est largement suffisant pour revoir les news de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, le petit commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez préféré comme annonce pour cette semaine. Et moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye.